Le 6 et le 9 août 1945, la bombe atomique est utilisée sur Hiroshima et sur Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale est sur le point de se terminer et le monde entre dans l'ère nucléaire. C'est une course à l'armement nucléaire qui commence entre les deux blocs. L'URSS se dote de l'arme atomique en 1949, la Grande-Bretagne en 1952, la France en 1960, la Chine en 1964. Paradoxalement, l'arme nucléaire est une arme de dissuasion, et donc de maintien de la paix. En effet, personne n'osera attaquer sous risque d'une destruction totale. La guerre devient donc impossible. On parle alors d'équilibre de la terreur dans les années de la guerre froide. Il faut noter que jusqu'à la crise de Cuba, les deux grands ont recours à plusieurs reprises à ce qu'on appelle la diplomatie nucléaire en menaçant de manière plus ou moins explicite d'avoir recours à l'arme atomique. C'est le cas par exemple pendant la crise du blocus de Berlin, pendant la guerre de Corée ou pendant la crise de Suez. Cette course à l'armement et au perfectionnement donne lieu à plus de 2000 essais nucléaires sur la planète jusqu'à aujourd'hui. La crise de Cuba met fin à cette diplomatie dite du bord du gouffre. On a développé des moyens de mise en relation rapide de chacun des deux camps, c'est le célèbre téléphone rouge. On développe des moyens d'espionnage et d'information efficaces. Les leaders se rencontrent régulièrement. Surtout, on s'engage sur la voie de la négociation, sur la non-prolifération et sur la limitation des armes nucléaires. Les négociations entre les deux camps avancent au rythme des crises qui marquent la période, mais débouchent sur la signature de TNP en 1968, c'est-à-dire c'est le traité de non-prolifération. Les pays possédant l'arme atomique ne peuvent en fournir la technologie à d'autres, même si l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord maîtrisent à leur tour la technologie nucléaire. Les accords SALT I puis SALT II sont signés en 1972 et en 1979. Ils concernent la limitation des armements offensifs. Les armements défensifs sont limités par les accords ABM en 1972. Mais la période de la détente se termine en 1979 et les accords SALT II ne sont pas ratifiés. L'arrivée au pouvoir en URSS de Gorbatchev change la donne. Les traités signés alors que la guerre froide est sur le point de se terminer prévoient non plus la limitation des arsenaux nucléaires, mais leur réduction par chacun des deux camps. Le plus important de ces accords est le traité de Washington en décembre 1987. Suite à l'éclatement de l'URSS, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine ont sur leur sol des armes nucléaires. Par le protocole de Lisbonne de 1992, on décide que ces armes doivent être détruites, la Russie étant le seul État de l'ex-URSS à pouvoir disposer de l'arme nucléaire. En parallèle à ces négociations sur la réduction de l'armement nucléaire, ont lieu des négociations sur l'interdiction des essais nucléaires. Le TICE, traité d'interdiction complète des essais nucléaires, est proposé à la signature depuis le 24 septembre 1996, mais ce traité n'est toujours pas entré en vigueur car seuls 36 des 44 États nucléaires, on compte aussi les États nucléaires civils, ont signé ce traité.